À Paris, être une fille libre en 2025, c'est porter une mini-jupe dans la boîte la plus en vogue, rentrer seule à 4h du matin en Manolo et être convaincue à 100% que ce choix est le nôtre. Mais parfois, entre un post de ma tenue de diva et des thés sexy en DM qui me donnent la nausée, je me demande, est-ce qu'on est vraiment libre ou est-ce qu'on a juste appris à performer la liberté dans une autre cage dorée? Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Lolita. J'en ai marre de cette intro, je vous jure, j'en ai marre, j'en peux plus, je la trouve pas stylée. Faut un truc bien cunt en fait ici. Aidez-moi à trouver un truc s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez à quel point je suis assidue? Je sais pas si vous vous rendez compte que sortir un épisode par jour, c'est tellement cardio. Littéralement, mes heures de tournage, c'est des heures où je parle devant ma caméra, donc c'est sympa. Hormis le fait que j'ai envie de fumer et que je ne peux pas fumer, je parle de fumer parce qu'ici j'ai pas de mineur, je regarde mes stats, etc. Pour l'instant, évidemment, je veux encourager personne à fumer. L'abus de je sais pas quoi est dangereux pour la santé. Ne pas fumer avant ses 18 ans, voilà. Je sais pas s'il faut faire de la prévention, je crois avec le truc contenu explicite, mais ne fumez pas. Mais je vous mens pas que me poser et parler 1 heure devant ma caméra, ça me donne envie d'avoir un petit cocktail et une petite clope à la main. Et finalement, est-ce que c'est pas ça être parisienne? Écoutez ma foi, sachez que dès que je me réveille, je monte, je poste, après je tourne, je monte jusqu'au matin, jusqu'à midi. Je me couche genre de midi à 16h, oui je sais que c'est pas un rythme du tout correct. Ensuite je monte, ensuite je poste, ensuite je tourne. J'y arrive pas. Je vous jure que c'est très dur. Et là, comparé à avant, quand je sortais pas, au moins, j'arrivais pas à tenir ce truc de poster 2 fois par semaine sur YouTube ou 1 fois par semaine. J'ai mis du temps à m'y mettre. Et là, je me rends compte que c'était rien du tout comparé à ce que je fais maintenant. Mais bon, je me dis, reste. En fait, je veux juste respecter mon objectif. Je veux pas tomber dans la procrastination parce que je me dirais, t'es faible, tu vois, parce que là, et je vous dis, hein, j'en ai des galères avec le matériel, etc. Mais j'ai vraiment de grosses galères et je vous jure que j'espère que le bon Dieu, tout l'univers voit ma détermination. Parce que poster chaque jour, faire les descriptions, je vous le répète à chaque vidéo, mais faire des TikTok où tu résumes pour amener les gens ici. En plus, j'ai envie de faire des articles, j'ai envie de faire des posts Instagram. Mes posts Instagram, dites-vous qu'ils sont prêts, mais je ne peux même pas les poster. Petite parenthèse, et on va passer à l'épisode du jour. L'année dernière, en septembre, j'ai fait un tournage. Je sais même pas pourquoi je vous en ai pas encore parlé. Écoutez-moi, vous allez kiffer. En fait, le truc, c'est que j'ai une superbe idée, mais une superbe idée de concept et j'ai pas envie de la dire pour le moment parce que je suis encore nouvelle dans ce monde-là, etc. Et je vous jure que mon idée elle est tellement bonne que j'ai peur qu'on me la pique. En fait, j'ai peur qu'un gros créateur de contenu me la pique. Après, bon, c'est assez niche, donc il n'y a aucune raison pour que quelqu'un d'autre me la pique, etc. Mais j'attends d'avoir un peu plus, enfin, au moins une petite communauté pour faire cette série, histoire qu'il n'y ait pas de latente, etc. Mais parce que là, vous voyez, je suis en train de tourner, monter, etc. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent et je suis vraiment très contente même des retours à chaque fois, je vous le dis. Et c'est compliqué quand même quand tu prépares des vidéos et que tu as très peu de vues, t'as limite pas de commentaires. Enfin, moi, pour l'instant, je crois que j'ai aucun commentaire. Je dois avoir moins de 10 commentaires sur mes 2 plateformes, genre YouTube et les plateformes d'écoute. Au total, on m'écrit souvent en privé ou sur TikTok. Mais bah voilà, c'est pour ça que je ne fais pas ça maintenant. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai fait tout un tournage en extérieur. Vous allez adorer. Vous allez kiffer l'idée. Je vais parsemer ça d'articles, etc. De base, je voulais lier ce truc-là que j'ai fait à la rentrée. D'ailleurs, tous les posts qui seront sur Instagram, je vous mettrai la date parce que je vais poster des trucs qui datent de très longtemps, mais c'est parce que voilà, j'avais pas la flemme. Mais bon, perfectionnisme encore une fois. En gros, ces posts-là devaient faire partie d'une série d'épisodes, etc. Mais je me suis dit, c'est mieux que je la fasse. Peut-être que je vais les faire en podmas parce que sûrement que je vais refaire une série comme ça en décembre où je vais poster chaque jour, etc. Donc pourquoi pas la faire à ce moment-là. Là, je me dis que c'est ma première série, etc. Donc on va doucement. Sachant que moi, comme je vous ai dit, j'adore créer, j'adore l'art, j'adore faire limite des clips vidéo. Enfin, je sais pas, j'adore tout ça, j'adore tout l'univers artistique. Donc à chaque fois qu'il y aura un nouveau projet, je vais préparer quelque chose d'assez sympa par derrière. Visuellement. Je sais pas si je suis la seule, ça se trouve vous vous en foutez, mais moi je trouve ça trop stylé. J'aime trop tout ce qui est esthétique et tout, j'adore. L'introduction est finie, on passe à l'épisode du jour. Dans cet épisode, je vais parler des contradictions qu'on vit toutes, c'est-à-dire, vous savez, entre le truc où t'as envie d'être sexy, mais en même temps t'as envie d'être respectée, mais en même temps faut te protéger parce qu'on est dans un monde de fous. En particulier cet épisode, je pense que, enfin, dans tous les épisodes je dis ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont se reconnaître dans celui-ci parce que j'ai envie d'explorer l'idée de la zone grise entre la liberté qu'on ressent vraiment et la liberté qu'on affiche. Tout d'abord, j'aimerais parler du terme sexy. Parce que c'est un terme, comme je vous ai dit dans l'intro, entre des thés sexy en DM qui me frustrent et qui me donnent la nausée.
Pourquoi ? Parce que j'ai un gros problème, moi, avec mon Instagram, et j'espère que je vais trouver mes personnes qui vont comprendre. En gros, pendant un moment, je postais, et en plus, j'avais les cheveux rouges à cette époque, iconique, juste trop belle, trop fraîche. Le rouge, il était tellement parfait. Mais à chaque fois que je créais un post, même pour, refléter un univers et montrer quelque chose, c'était pas... Moi, j'aime bien créer, comme je vous ai dit, je suis de nature très créative et j'aime bien créer des univers. Par exemple, je vais mettre un post, il y aura vraiment une ADN, c'est-à-dire, je sais pas, en fonction de l'ADA, la vision, tout ce que vous voulez. Et le truc, c'est qu'un jour, ça m'a marqué. J'avais posté une photo de moi avec une robe en full dentelle. Elle était sublime, mais vraiment très très jolie. Je ne l'ai plus jamais reportée pour vous dire. Et donc, j'ai posté une photo avec cette robe et franchement, j'étais trop trop contente de ma photo. Elle était trop belle. Ça faisait l'univers Ultraviolence de Lana Del Rey. Enfin, vous savez, c'était magnifique. C'était magnifique. J'avais trop bien travaillé le post, enfin trop bien travaillé, vous avez compris. Je mettais 1 heure à choisir les trucs sur Pinterest, une bonne phrase, une bonne musique, etc. Oui, voilà, je fais attention, mais je pense qu'on fait toute attention. En fait, moi, je suis pas genre de meuf, je vais prendre mon téléphone, je vais dire, ok, vas-y, aujourd'hui, je poste une photo, il y a là, il est 4h44. Les anges sont avec nous. Et évidemment, je suis en train de me chronométrer pour ne pas trop débiter. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pas faire des podcasts trop longs? Comme je vous ai dit dans l'épisode d'hier, dites-moi ce que vous en pensez, faites-moi un retour, est-ce que c'est trop long, est-ce que ça va pour YouTube, ça passe? Parce que c'est sur YouTube, mais c'est un format podcast. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Enfin bref, j'ai posté cette photo et oh my god, t'es sexy, t'es sexy. Enfin, des trucs en fait... Ça me dégoûte parce que déjà, dire t'es sexy à une femme, est-ce que je suis ta camarade? Est-ce que moi et toi, on se connaît? Je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, tu t'es mépris et tu penses qu'on est intime. Pour moi, t'es sexy, tu le dis à, je sais pas, ta pote pour rigoler, etc. T'as compris, ou même premier degré, mais tu peux pas être un homme et dire à une inconnue, t'es sexy. Et alors là, un jour, je vous ferai un épisode, waouh, 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 sur les cheveux rouges, waouh. Enfin, franchement... Les cheveux rouges, j'ai jamais vu un truc aussi sexualisant. Mais c'est dingue comment tu peux être aussi sexualisé juste par des cheveux. Et c'est vraiment dommage parce que j'adorais cette couleur, mais à force, j'ai dû l'enlever parce que j'arrivais plus. J'étais arrivée dans un point dans ma tête où c'est l'épisode d'aujourd'hui, l'hypersexualisation, etc. Le sentiment d'être libre. Est-ce que au final, vous savez, le truc de sexy, etc. Déjà, pour finir l'histoire de ce post, ça m'avait saoulée. En fait, à partir de ce moment-là, je sais pas comment vous expliquer, j'étais dans une totale remise en question. Je me suis dit, en fait, quoi que je fasse, ces putains de connards vont me piéger. C'est-à-dire que, dans tous les cas, si je m'habille pas sexy, parce que moi, comme je vous ai dit, quand j'étais plus jeune, on m'a harcelée, on m'a créé une réputation basée sur rien. Littéralement sur rien du tout. De toute façon, je pense pas que les réputations soient basées sur quelque chose, parce que généralement, on invente beaucoup, beaucoup sur le dos des filles. Mais honnêtement, c'était basé sur rien, c'est-à-dire qu'il y avait rien. Et en grandissant, je me suis dit, ok, toute ma vie, on a voulu me faire passer pour une fille. Aujourd'hui, je vais être la fille que je veux pour me réapproprier mon corps. Je vais m'habiller de la façon dont je veux. Comme ça, si quelqu'un me dit, ouais, non, espèce de pute, un truc comme ça, ok. Ok, mais en tout cas, c'est moi qui ai décidé d'être une pute aujourd'hui. Enfin, une pute après toi, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de pick-me qui peuvent se réjouir en mode voilà, t'as voulu faire la pétasse, t'assumes. Taisez-vous. Ou partez d'ici. De toute façon, votre place, elle n'est pas ici. Il y a beaucoup de gens qui se réjouissent comme ça des femmes quand elles se trompent ou... Enfin, vous savez, comme elles n'osent pas, c'est un peu le système de frustration que je vous ai dit hier. Elles n'osent pas, donc elles vont blâmer celles qui osent ou... sur un TikTok, en plus, je m'étais manger tellement de hate comme ça gratuitement. Des meufs étaient venues me dire mais espèce de grosse mytho, toi t'as pas fait de chirurgie. On m'a dit j'ai refait mon front. Je sais qu'il est magnifique, hein. Honnêtement, je sais que je suis sublime. Dieu me protège, évidemment. Mais comment tu veux que je refasse mon front? Donc c'était tellement méchant, c'était pas que mon front, c'était plein de trucs. Ouais, vous croyez qu'elle est belle au naturel, nan. Meuf, au pire, j'ai refait mon front, enfin t'as pas de thune, je comprends pas, va refaire le tien, je sais pas, agis. Mais pourquoi être haineuse envers quelqu'un qui fait juste ce qu'elle veut, sachant que j'ai pas refait ce front? Mais bref, de toute façon, ça ce n'est pas spécifique aux femmes. Hier, je vous parlais de la frustration des hommes au niveau de leur ego, mais on revient au sujet. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu une remise en question où je me suis dit, quand bien même là, je m'habille comme je veux, et s'ils me disent quelque chose, c'était plus des insultes. Donc j'étais
pas en train de me réapproprier parce que quand on me venait, on m'insultait pas. Justement, ils me prenaient pour acquise. C'était différent encore. C'est encore le même point de vue que je vous ai dit hier. Quoi que tu fasses, ils vont réussir à te faire chier. Et le truc, c'est qu'ils vont pas te faire chier de la même façon. Donc là, c'était même pas méchant et ça me rendait ouf parce que il y avait des mecs avec qui je discutais que de base j'aimais bien et ils se permettaient ça. Pourquoi? Juste parce que, je sais pas, elle a les cheveux rouges, elle s'habille comme ça, vas-y, je vais tenter de toute façon, pourquoi la respecter? Et je me suis dit, mais c'est dingue en fait, juste une couleur de cheveux, une façon de t'habiller, c'est ça qui détermine le respect. Enfin, tu ne sais rien de moi, tu sais pas si je suis timide, tu sais pas si ça va pas me gêner ce que tu me dis. Enfin, ils s'en foutent totalement. Je pense que c'est vraiment cette société qui nous crée de la confusion dans nos cerveaux, hormis le fait que les hommes j'allais dire ne font rien pour arranger ça, mais ils font juste tout pour l'empirer. En gros, la société nous met toujours dans une place où faut que tu sois vraiment dans ton truc, tu vois, faut que tu sois sexy, enfin pas trop comment dire, il faut pas que tu sois trop prude, mais par contre attention, faut pas que ta jupe elle soit trop courte. Et attention, faut sourire, mais par contre faut pas être provocatrice. Ils ont modelé des trucs où c'est impossible de rentrer dedans, c'est impossible, ça peut te rendre folle parce que je vous jure que j'ai essayé de comprendre pendant longtemps et je me suis dit ok, là le fait de m'habiller de cette façon, au cas où on m'insulte, là c'est par ma volonté, enfin c'est moi qui me suis habillée comme ça même si ma tenue ne vaut pas d'insulte, mais en gros là vous aurez une bonne raison de m'insulter. Mais le truc qui s'est passé c'est que on m'a contré d'une autre façon. On m'insultait pas, juste on était sans gêne avec moi. Et au final, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment libre? Est-ce que c'est vraiment moi qui choisis ou est-ce qu'au final, c'est encore un choix qui est conditionné par eux? Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va répondre à cette question et comment je vois les choses maintenant. Vous savez, il y a aussi ce même problème avec la sexualité. Je pense que je ne suis pas la seule si je dis qu'en grandissant, tu te rends compte qu'il y a des relations où t'étais pas du tout consentante. Et je sais qu'il y a énormément de débats sur ça. Vous savez, au-delà du oui et du non, tu ressens quand quelqu'un il a envie ou pas, d'accord? Parce qu'il faut arrêter les blablas de oui, mais ça veut dire quoi? Avant de te toucher, je dois te demander est-ce que je dois te toucher? Vous savez, ils rendent le truc très cliché, le truc du consentement. Alors pour vous dire, les étrangers, c'est pas du tout la même chose. Et c'est pas du tout. Enfin, par exemple, j'avais côtoyé un mec un moment. Sachez que c'est pour ça que je vous ai dit, là, t'es en France, ta mentalité est conditionnée par ici. C'est-à-dire que les étrangers, avant de t'embrasser, par exemple, ils te le demandent. Et c'est pas rebutant, c'est pas chiant, c'est pas bizarre comme ils essayent de le faire passer. Demander à une fille avant de l'embrasser, est-ce que je peux t'embrasser? C'est pas est-ce que je peux t'embrasser? Il y a des façons de faire, ça peut être sexy, ça peut être hyper sensuel. C'est pas forcément le truc en mode est-ce que je peux t'embrasser gros puceau? Non, pas du tout. Et au contraire, à ce moment-là, tu te sens hyper respecté parce qu'en fait, on te laisse le choix. Et il y a plein de fois, j'en suis sûre que je ne suis pas la seule, il y a plein de filles ici qui ont dû embrasser des garçons ou qu'importe, coucher avec un mec ou autre alors que t'avais pas envie et tu lui faisais comprendre que t'avais pas envie mais tu te sentais contrainte, comme si t'étais obligée. Mais ça c'est un autre sujet, c'est un peu la dette sexuelle, etc. Mais au-delà de ça, au bout d'un moment, même quand tu te sexualises et que tu te dis je suis libre, tu dis ok, vas-y, juste je vais me laisser. En fait c'est même pas oui, c'est je vais me laisser faire. Je vais me laisser faire. Je vais me laisser faire, c'est pas du consentement. Pour moi, vous savez, je les vois comme des gros V et au-delà des gros V, je les vois peut-être que je suis intense. Pour moi, c'est des néphiles. Je sais pas si ce mot va passer sur YouTube, donc je sais pas si je vais le cut ou pas, mais c'est les gens qui aiment avoir des rapports avec des cadavres. Peut-être qu'on va me dire que je suis intense, mais pour moi, non. Pour moi, si tu couches avec une meuf et qu'elle est alcoolisée, ou pour moi, si tu couches sans qu'elle soit alcoolisée, pour moi, si tu couches avec une fille et que tu vois que cette fille-là n'a pas envie et qu'à aucun moment elle te... Parce que vous savez, tout est énergie. T'envoies de l'énergie. Quand t'embrasses quelqu'un, par exemple, il y a différentes façons d'embrasser. Il y a des façons où c'est, tu sais, c'est passionné, tous les deux, vous avez envie. Et il y a des façons où, en fait, t'es juste comme ça, t'es contrainte. Enfin, Dieu merci, je saurais même pas vous décrire maintenant l'effet que ça fait parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vécu ça. Et waouh, j'en suis vraiment reconnaissante. C'est grâce à moi, évidemment, parce que c'est grâce à mon caractère. Maintenant, j'ai plus aucune gêne et je vous ferai un épisode sur ça. Sur ma vie au vu de comment ils sont culottés les hommes. Je ne me gêne absolument plus. C'est-à-dire que, vous voyez les trucs gênants où tu te dis je veux pas l'embarrasser? Non, moi en fait je suis contente de te gêner, je suis contente de t'embarrasser, de te dire mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Ou tu veux quoi? Vous savez, poser des questions bien spécifiques. Mais il n'y a pas besoin d'être vulgaire, il n'y a pas besoin d'insulter et ça fait encore plus mal. Peut-être que j'en ferai un épisode sur le vocabulaire, etc. Même si dans l'épisode 1 j'ai énormément parlé de cet aspect. Mais des fois, vous savez, il faut juste leur foutre la honte. En fait, mais
t'es en train de faire quoi? Juste un truc genre, qui t'a dit de poser ta main? Et s'il enlève juste en mode, ah, non mais je te pose la question. Qui t'a dit de poser ta main? Je vous dis pas de faire ça dans un contexte où, en fait, vous savez, il y a le contexte, il y a l'énergie qui joue, etc. Mais vous savez, il y a des mecs, ils se permettent alors qu'il n'y a aucune alchimie, il y a rien. Enfin, pourquoi tu fais ça? Il y a 2 jours, j'ai vu un thread sur Twitter d'un malade mental. Vous savez, il a dit quoi? En gros, il est parti en vacances avec sa pote et il était un gros crush sur sa pote. Et en fait, il lui a rien dit, il me semble. Et du coup, sa pote, elle a pécho un mec en vacances. Le mec est parti péter un câble sur Twitter en disant ouais, cette grosse pute, regardez ce qu'elle fait. Donc nous, ça veut dire on est tellement, c'est ce que je vous ai dit hier, on est la cause de leurs problèmes, c'est dingue quand même. Ça veut dire il se dit pas ok, c'est moi qui suis bizarre, peut-être que la fille elle voulait que de l'amitié, peut-être qu'il y avait rien d'ambigu, c'est moi qui me suis fait des films. Non, aucune remise en question. C'est forcément la fille la grosse pétasse, attention. Je vous jure que pour les mecs qui se gênent pas, sans aucun contexte, et j'en suis sûre que vous voyez exactement de quelle situation je parle, je sais pas, il va essayer d'être tactile ou d'avoir des mots inappropriés. Des fois, il faut juste dire, est-ce que tu aurais parlé comme ça à ta sœur? Est-ce que tu aurais parlé comme ça à ta mère? Mais encore une fois, faites attention, parce qu'il y a des malades mentaux dehors. Et je vous jure que des fois, c'est plus énervant que insulter quelqu'un. Quand tu parles à quelqu'un et que tu lui dis des faits, en gros que tu le remets à sa place très poliment, je vous jure qu'il trouve rien à répondre. Donc, généralement, ils se mettent dans un état agressif. Faites ça dans les bonnes situations et faites très attention à vous. Mais bref, je vous parle de sexualité, etc. parce qu'à un moment donné, tu penses que te réapproprier ton corps, c'est coucher un peu avec tout le monde. Je dis pas que c'est forcément mon cas, mais je sais qu'il y a énormément de filles dans cette situation. Et tu te dis, bah, en fait, c'est même pas tu dis oui, c'est que tu te laisses faire. Le problème, c'est qu'on a tellement été déconnecté de notre intuition, comme je vous ai dit hier, que au final, c'est même pas un choix que toi tu prends, parce qu'elle est là la différence dans la liberté et faire ce que tu veux par choix ou par contrainte, encore une fois, de cette société. Et c'est une contrainte qui est très subtile parce que on a l'impression de se détacher de cases qu'on voit, mais au final, peut-être que tu rentres dans de nouvelles que tu ne vois pas, mais qui sont tout autant ici. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros, pour moi, je pense que c'est sur le moment que tu ressens. Tu ressens si tu as vraiment envie ou si tu fais ça pour performer. Et on va pas se mentir, on est beaucoup à le faire pour performer. Enfin, en tout cas, du moins, moi, j'en ai fait partie. Et c'était pas profondément mon choix, ou peut-être qu'à ce moment-là, je pensais que c'était profondément mon choix. Mais en réfléchissant, je me rends compte qu'en fait, j'étais juste dans une nouvelle cage. Et vous savez, la liberté, je me suis fait une réflexion. Je vous la mets un peu ici. Au final, c'est pas d'aller à l'inverse total de ton traumatisme. C'est-à-dire, c'est pas parce que je vous prends l'exemple de l'hypersexualisation, c'est pas parce que t'as été insulté et en fait, il y a pas, encore une fois, il n'y a pas de bonne façon de faire, etc. C'est mon analyse et c'est mon avis à moi. Et encore une fois, c'est fait pour apporter de l'aide. Mais en aucun cas, je suis en train de juger une fille qui fait ça ou qui est encore dans ce schéma. Et en plus, on va arriver, suivez bien jusqu'à la conclusion parce qu'il y a encore du cas par cas. Enfin, c'est-à-dire que on arrivera à la conclusion, je vous expliquerai. En gros, pour moi, la liberté, c'est pas d'aller à l'opposé de ton traumatisme, c'est de ne pas vivre avec ce traumatisme. Je sais pas si vous comprenez, #philosophe, mais quand t'es vraiment libre et détaché de ce passé, faut que tu sois détaché du fait qu'on t'ait insulté, faut que tu sois détaché de leurs avis à tous et que tu ne cherches pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Si tu fais quelque chose, c'est parce que tu le fais pour toi et tu le fais pas pour regagner du pouvoir sur je sais pas quoi, non. Il y a des trucs où tu te dis, par exemple, quand tu t'habilles, tu mets une certaine tenue flashy, tu te dis, bon, bah, aujourd'hui, je vais oser, etc. Mais quand tu le fais pour toi. Faut pas que tu le fasses en te disant, ah, bah, hier, Christian m'a fait une remarque sur le fait que j'étais habillée trop sobrement. Peut-être qu'aujourd'hui, non, faut pas le faire pour les autres, faut le faire profondément pour soi. Et on arrive à la 3e partie. Pour moi, être aligné, c'est ça, être profondément libre. Vous savez, moi, je suis une personne, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de jugement ici, etc. Je suis souvent qualifiée par ma famille de personne trop ouverte d'esprit. Pour moi, le trop n'existe pas, mais en vrai, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai confondu le être hyper ouverte d'esprit et ne pas avoir de limites. C'est 2 choses qui sont totalement opposées. Et heureusement pour moi, j'ai confondu ça, mais pas dans des choses très très graves. C'est-à-dire, je sais pas avec quel... En fait, je sais pas comment vous prendre l'exemple avec quelque chose qui est pas... Regardez, je vais vous prendre l'exemple avec quelque chose de légal, donc de l'alcool. Parce que j'ai vraiment envie d'illustrer
la vie d'une Parisienne en fait qui sort par exemple, etc. Je voulais dire la drogue, mais en vrai je vous parle de drogue, hein. Regardez, tout simplement parce que je vous ai dit j'allais pas me censurer ici. Par exemple, déjà à Paris, la drogue, je sais pas si vous vous rendez compte, si vous êtes des personnes qui sortaient ici, etc. Mais c'est très très commun. En fait, c'est plus que commun. En fait, c'est limite toi, si tu prends pas de lacet, un truc comme ça, c'est toi la folle. Enfin, c'est pas normal. Et carrément, tu es une menteuse. Et le truc, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai pas de jugement envers les personnes qui consomment ou autres, dans le sens où je connais pas la vie de chacun, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que la personne, elle est vraiment mal au fond de sa peau, tu sais pas si c'est pour fuir quelque chose, t'en sais rien. Donc pourquoi tu vas ouvrir ta bouche et dire je vous ai dit, moi je fais pas ça. On sait jamais, le karma peut être très très violent. Entre ça et ne pas avoir de limite, tu peux être une fille et te dire bah ok, je suis ouverte d'esprit. Donc ça te pose pas problème d'aller prendre. Mais dans ce cas-là, tu peux rentrer dans un autre schéma. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que ne pas avoir de limite quand tu sors de chez toi, si tu te fixes pas des règles claires, et Dieu merci, j'ai toujours fait ça. Le fait de pas te fixer des limites, tu peux rentrer dans des vices juste par ouverture d'esprit. Je sais pas si vous comprenez. C'est comme si tu dis, tu sors, tu t'en fous des gens qui sont alcooliques. Du coup, tu sors en soirée et tu bois de ouf. Pourquoi? Parce que toi, tu t'en fous en fait de qui va penser quoi, comment on va devoir marcher. Encore une fois, je prends pas du tout mon cas. Et alors là, loin de là, parce que moi, ce genre de truc de comportement, ça me... Ouh, c'est un des trucs où je suis vraiment folle dessus. Je ne peux pas être... Enfin, comportement, savoir correctement m'exprimer, etc. En toute situation. Après, ça vient aussi du fait que je travaillais en boîte de nuit. Donc, en soi, t'es obligé d'avoir un comportement pour qu'on te prenne au sérieux, malgré qu'il y a de l'alcool, etc. C'est ton contexte de travail, ok? Je pense que les gens dans la restauration pourront s'y connaître ou qui travaillent dans le monde de la nuit, etc. Mais bref, si tu sors avec ce truc de bah de toute façon je m'en fous, j'ai le droit, je fais ce que je veux, etc. et que tu te fixes pas de limite juste parce que tu dis bah je suis libre, je fais ce que je veux, mais t'es pas en train de jouer en ta faveur. T'es pas du tout en train de jouer en ta faveur. Et je vous dis pas par exemple ta limite ça va être 10 verres ou 5 verres ou 2 verres. Ta limite, c'est toi qui te la fixes. Faut que tu la respectes à partir du moment où tu sors de chez toi. Si tu t'es dit, ce soir, maximum, je bois 2 verres, bah ce soir, c'est 2 verres. Ce soir, maximum, je bois 5 verres, bah c'est 5 verres. Si c'est 10, bah si c'est 10. Et si, dans ta limite à toi, bah t'as le droit, open bar, je peux boire ce que je veux, par contre, je prends pas de drogue, bah c'est ta limite. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut arrêter avec le truc de je suis ouvert d'esprit. Enfin, je suis clairement en train de me taper sur les doigts parce que j'ai souvent ce truc de je suis très ouvert d'esprit, je suis ouvert d'esprit, je suis ouvert d'esprit. Mais à des moments, tu peux vite flancher. Et Dieu merci, ça ne m'est pas arrivé, mais je vous jure, vous vous rendez pas compte. Et ça, en fait, les filles qui sortent à Paris, en tout cas qui savent comment ça se passe, que ce soit dans les restos, quand tu côtoies certaines personnes, etc. Et quand je vous dis certaines personnes, c'est que la drogue, l'alcool et tout, ça ne vient pas juste en mode drogue et alcool. Ça vient, tu fréquentes des gens qui sont aisés financièrement, qui ont des très bons métiers, qui sont des stars même connues, etc. Ça vient avec tout l'univers. Donc, si tu te fixes pas la limite de, par exemple, ok, même si je vais en after après cette soirée, ou même si je vais à cette soirée, ou même si je vais à ce resto avec ces gens-là, je prends rien, tu peux vite tomber dans un piège. Et surtout que les gens, ils te mettent toujours la pression pour être dans la même ambiance qu'eux, être dans le même mood qu'eux, etc. Faire un peu... Encore une fois, je blâme pas les filles qui consomment ou autres. En fait, j'ai pas envie de créer un mal ou nuire à quelqu'un alors que c'est pas du tout ma volonté. Le sujet est très clair. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est en fonction de chacune, mais justement, fixez-vous vos limites. Ça se trouve, tu prends de la drogue, bah dis-toi, je sais pas, je connais pas trop les quantités, mais je me fais pas plus que ça cette soirée ou ce soir je consomme pas, ou tel jour, ok, ce jour-là, oui, fixez-vous un état d'esprit avant de sortir. C'est valable pour tout, comme je vous ai dit hier, autant quand tu rencontres quelqu'un dans le professionnel, etc., quel état d'esprit t'as pour pouvoir obtenir ce que tu veux, mais autant vis-à-vis de toi-même. Donc pour moi, être libre, c'est pas se censurer, ce n'est pas ne plus vous habiller comme vous voulez, ce n'est pas ne plus prendre la drogue ou de prendre... Putain, mais ce podcast, oh my god... Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Je sais même pas si j'ai le droit de parler de drogue. Depuis tout à l'heure, je parle drogue, alcool, sexe, argent. C'est pas possible. Non, je suis vraiment désolée. Enfin, non, pas désolée. Il n'y a pas de mineurs ici. J'ai vu sur les stats, il n'y a pas de mineurs. Je suis désolée s'il y a des mineurs. Qu'est-ce que vous faites ici? Et en plus de ça, bah, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et la drogue, c'est illégal. Ne prenez pas de drogue. Ok? Voilà. Bref, pour moi, comme je vous ai dit, la liberté, ce n'est pas de rien faire de tout ça.
Non, c'est juste de prendre ses choix en pleine conscience. Et pour prendre tes choix en pleine conscience, c'est pas une fois que t'es à 2h du matin dans la boîte de nuit sous 3 verres d'alcool que tu te dis bon bah vas-y en fait je peux faire une trace. Non, parce qu'à ce moment-là, ton état est déjà altéré, tu ne prends pas tes décisions avec une paix intérieure, tu peux les prendre même sous influence. Donc le mieux pour moi à faire, c'est d'être chez toi. C'est tout ce qui est introspection, apprendre à se connaître encore une fois, c'est de te dire ok, bah là je vais sortir ou en ce moment j'ai envie d'être dans une période où je sors. Attention parce que là je vous parle beaucoup de boîte de nuit parce que je suis une très grande fêtarde et en plus j'ai travaillé dans ce monde, mais au-delà de ça, c'est pas que en boîte, hein. Dans le milieu de la restauration, quand je vous dis que la drogue est très présente, ou dans le mannequinat, ou dans plein de milieux, c'est présent à mort. C'est-à-dire que je pense que les gens qui ne le réalisent pas, c'est juste des gens qui ne sont pas... C'est pas quelque chose de négatif, mais en fait, il y a des gens qui vont dire « Ah, bon, c'est pas glamour de se droguer. Hein. » Je suis la première personne à dire, même j'en avais fait un TikTok, j'avais dit « Je suis contente d'avoir grandi avec l'idée que se droguer, c'est un truc de schlag. » Et bah oui, je suis contente. C'est pas méchant pour les gens qui consomment, mais je suis contente d'avoir cette idée, ce cliché que c'est pas quelque chose de bien. Et il y a drogue et drogue. Enfin bon, de toute façon, ce n'est pas un épisode sur la drogue. Parce que là, attention, je parle pas de crack. Hein. Quand je vous dis drogue, etc., je vous parle des drogues genre l'AC, la MDMA. Waouh. Je pense pas que j'ai le droit de dire ça ici. Donc, il faut que je vérifie, il faut que je demande à quelqu'un. Mais je vous explique, toutes les meufs qui font des podcasts, les gens qui font des vidéos, au début, j'avais DM des gens pour le matériel. Elles avaient même pas 10 000 abonnés. Faut voir comment on fait genre on voit pas tes messages, comment on te répond au minimum le truc le plus sec. Et ChatGPT a des règles de malade, donc voilà. Alors pourquoi je vous disais ça? Parce que les gens ont souvent tendance à taper sur les gens qui se droguent, etc. Mais ils se rendent pas compte. Mais je pense que c'est tout simplement parce qu'il y en a ils sortent pas, il y en a ils sont pas dans ces milieux-là, etc. Je dis pas que c'est quelque chose de bien. Je dis juste qu'il faut ouvrir un peu son esprit. Enfin... Ne pas rendre ça bien, mais ne pas être... De toute façon, ça, c'est un peu comme dans tout. Arrêtez de juger les gens. Enfin bref, j'en reviens au truc de... Il faut prendre des choix avec sa paix intérieure. C'est-à-dire que même... Là, on sort du truc de drogue, etc. Quand tu décides de... Je sais pas, même faire un tatouage, un truc comme ça. Regardez le truc le plus futile. Enfin, futile. C'est pas futile, mais va jamais, mais jamais te tatouer. Bon... C'est un peu culotté de ma part parce que moi, je vous explique, je rêve de tatouage ou je rêve de quelque chose, le lendemain, je me réveille, je le fais. Par contre, là, vous voyez, j'ai ce tatouage, il y a celui-ci qui est apparent, j'ai dans mon dos, ici. C'est des trucs qui sont très significatifs pour moi. C'est-à-dire que j'avais déjà l'idée de le faire, etc. Et à un moment donné, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, vas-y, c'est aujourd'hui ou jamais. Et je vais et je le fais. Mais faire un truc sans signification, parce que tu peux le faire même sur un coup de tête et tu te dis, ok, ça, c'est la signification de ça. Par contre, si tu fais le truc sans avoir réfléchi et que tu vas juste comme ça, je vous assure que vous allez le regretter. Et c'est comme ça pour tout. En fait, voilà. C'est pas que les tenues, c'est pas que la drogue, c'est pas que l'alcool, c'est pas que ces trucs de malades mentaux. Non. Enfin, de malades mentaux, on s'est compris. C'est aussi n'importe quelle chose. N'importe quelle chose, quand tu sors dans un groupe d'amis, tu te dis aujourd'hui, même si t'es une meuf timide, enfin, vous voyez, vous êtes réservé, vous osez pas répondre, vous osez pas rétorquer, vous avez envie de changer ça, tu vas te dire, ok, quand je sors, je vais pas me laisser faire. T'es pas obligé de sortir et de, je sais pas, d'être vulgaire, un truc comme ça, ne pas être toi-même pour répondre à une autre image. Non, juste tu te dis, ok, là, ou même si par exemple t'es aligné avec ce truc-là d'être timide, etc., bah là tu vas te dire, ok, moi j'en ai marre qu'on me fasse chier, j'en ai marre, je me sens pas libre, bah tu sais quoi, je vais pas aller me conformer dans un nouveau truc, être vulgaire ou je sais pas, essayer de me montrer, crier partout, etc., ça ne fait pas partie de ma personnalité, parce que je vais faire, c'est que je vais dire ça, je sais pas, en fonction de chacune, vous voyez ce que je veux dire? Faut que tu te fixes ces trucs avant de sortir de chez toi. Enfin, avant de sortir de chez toi, c'est une visualisation. Ce que je veux dire, c'est que faut que tu sois, je sais pas, que tu te fasses une introspection et tu te dis, voilà, ça c'est ce que j'accepte, ça c'est ce que j'accepte plus. Et c'est grâce à ça que tu arrives à faire des choix avec la paix du cœur. Et encore une fois, comme je vous ai dit, c'est un sujet assez récurrent, apprendre à se connaître et faire des introspections. Donc j'en ferai, enfin, c'est pas encore comment je vais faire ces épisodes parce que c'est tellement passionnant, c'est tellement quelque chose que j'ai envie d'apporter pour vous changer la façon de voir les choses et de profondément apprendre à vous connaître qu'il faut que je fasse correctement, vous voyez. Mais encore une fois, tout est lié à une seule chose, je sais pas si vous le remarquez, à chaque épisode, je répète le truc d'apprendre à se connaître. Quand tu apprends à te connaître, quand tu apprends à savoir ok, par exemple, maintenant, je vous dis pas que je vais plus jamais mettre une tenue sexy. Alors là, waouh, je vais slay tous les jours avec mes putains de tenues. Par contre, est-ce que je les mets
parce qu'on m'a insulté avant ou parce que ci ou parce que ça. Non, je mets cette putain de tenue parce que je l'adore, je la trouve trop belle sur moi, j'adore mon corps avec. Et quand bien même on m'insulte pas, ça rentre par ici, ça ressort par là, je ne le fais pas pour eux. Vous comprenez? Il faut que vous vous dites cette chose, c'est de cette façon que vous êtes sincèrement libre. Parce que vous essayez pas de répondre à des traumatismes, vous essayez pas de répondre à un truc, à contrer le cliché de la société, de nanani. Je vous ai dit, faut être dans un état de paix. Bien évidemment, pour comprendre tout ce que je dis, il faut que vous suiviez les épisodes, mais soyez dans la paix d'esprit. C'est-à-dire, je fais ce que je veux pour moi. Encore une fois, quand vous saurez vraiment qui est-ce que vous êtes au fond de votre cœur, vous pourrez être encore plus aligné. Je sais pas si vous comprenez, mais j'espère que c'est clair. Mais être aligné avec ses choix, c'est vraiment apprendre à se connaître. Et maintenant, même quand tu vas choisir une tenue, tu vas savoir si tu l'as choisie pour faire de la performance, encore une fois. Parce que c'est totalement ça en fait, hein. On sort tous avec des masques, etc. Ou est-ce que tu vas la choisir parce que tu l'aimes, parce que c'est toi? Encore une fois, même si j'ai fait énormément de disclaimers dans l'épisode, je ne blâme aucune femme. Franchement, comme je vous ai dit, je ne suis pas dans l'esprit de fais ci, fais ça. Quand je vous dis fais ci et fais ça, c'est que c'est forcément quelque chose de bon pour toi. Franchement, je suis prête à ce que vous me dites par A plus B que la confiance en soi, qu'apprendre à se connaître, que se fixer des objectifs, en quoi ce n'est pas bon. Dites-le moi, peut-être que des fois je suis assez intense parce que c'est ma façon de parler, etc. C'est ma façon de me parler aussi à moi-même. Mais je vous ai dit, moi j'aime pas l'état de la victimisation, etc. Et c'est important par exemple de voir une psy à côté. Mon podcast n'est pas censé faire ce devoir, c'est juste un accompagnement avec une copine qui te dit un peu, enfin, c'est même pas une copine, je sais pas comment, parce que j'aime pas les termes de oui, c'est ta copine qui te parle. Honnêtement, sincèrement, je suis votre pote, mais t'as compris, moi j'aime pas le truc de ta pote qui te parle, qui te fait des podcasts, va là-bas. Prenez-moi comme, je sais pas, prenez-moi pour qui? Prenez-moi pour quelque chose. Prenez-moi pour une fille qui a fait des erreurs, voilà. Ne me jugez pas si vous me voyez. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Prenez-moi juste pour une fille qui vient, qui vous apporte ses leçons, que vous avez commis cette erreur, que vous ayez eu, parce que souvent c'est pas des erreurs, hein, c'est des trucs qui peuvent te tomber dessus comme ça, mais prenez-moi pour pas un exemple, mais si t'as pas vécu la situation, ça t'apprend une perception. Si tu l'as vécu, ça te permet d'avancer. C'est la seule chose que j'ai envie de vous dire, parce que moi, si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est pour pas que vous vous réveillez à 30 ans et que vous vous dites ok, est-ce que j'avais vraiment envie de faire ça? Et quand je parle de drogue, d'habits, de je sais pas quoi, il n'est jamais trop tard les filles. Il n'est jamais, 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 jamais trop tard. Demain, tu peux te réveiller et prendre une nouvelle décision. Moi, je vous jure que en plus, j'ai reçu un commentaire sur TikTok qui m'a fait grave de la peine. C'était une vidéo que j'avais fait sur la dépression. Et une fille m'avait dit, mais je disais aux filles, oui, vous vous sentez pas mal de perdre votre temps, de scroller sur TikTok, d'être à plat pendant un moment. Parce que quand je vous dis, j'aime pas la victimisation, c'est que pour moi, ok, chiale, extériorise. D'ailleurs, c'est un épisode que j'ai fait, c'est le drame comme langage émotionnel. Chiale, extériorise, fais ce que t'as à faire, mais au bout d'un moment, enfin même si ça prend 1 an, 2 ans, qu'importe, chacun a son rythme, mais à un moment, quand tu te sentiras, faudra te réveiller pour de vrai. Enfin, comme je vous ai dit encore une fois, qu'importe la façon dont tu le fais, il y a l'attention de chacune, le pouvoir de chacune, mais il faut que tu te dises, ok, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et il y a une meuf qui m'a dit, mais moi, ça fait un moment que je suis coincée dans ça. Bah, sachez que moi aussi, j'ai été coincée un moment dans la dépression. Pour moi, la dépression, ça ne part jamais entièrement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est grâce à cette période, mais vraiment, mais quand je vous dis dans ma vie, c'était tellement, 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 tellement dur. Je pleurais chaque jour. J'étais dans un état. J'en reparlerai dans d'autres épisodes, mais pas pour vous parler de ça en spécifique, mais pour illustrer. Mais j'étais dans un état. Mais tu peux même pas t'imaginer. C'était soit j'étais plus là, soit j'étais vraiment là. Je sais pas si vous comprenez. Je partais du principe que si je suis là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est du temps en plus. Donc tout ce que je vais faire ne sera pas négatif. Et c'est pour ça que là, je me pardonne pour beaucoup de choses et j'espère que vous pardonnerez aussi. C'est-à-dire que c'est pas grave. C'est pas grave, j'étais pas censée savoir. Je reviens de loin. De base, j'ai été brisée. Donc déjà, juste le fait que je sois debout aujourd'hui et ne serait-ce que là, face à vous, c'est vraiment un truc de malade. Et pour chacune, il faut que vous réfléchissiez de cette même façon. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est à ce moment-là que j'ai fait mon introspection, j'ai fait ce travail sur moi-même, j'ai changé. Et l'éveil, c'est des étapes petit à petit dans ta vie, c'est pas qu'une seule fois, c'est à chaque fois, à des périodes, tu grandis encore plus, tu as encore une nouvelle vision. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que
aucune n'est faite pour rester dans une situation stagnante. C'est-à-dire que là, si t'as écouté le podcast et que tu t'es reconnu dans certains trucs où tu t'es dit bah vas-y, elle dit de la merde, un truc comme ça, essaye de réfléchir si tu te dis pas ça parce que t'es en train de le faire, tu vois. Et peut-être que t'es pas capable d'écouter mon discours maintenant, mais attends un peu et reviens plus tard et tu te rendras compte que il n'y a rien de faussé dans ce que je dis, parce que ce que je vous dis, ce n'est pas de ne pas être libre, c'est d'être profondément vous-même. C'est de prendre un choix en toute âme et conscience. C'est de ne pas prendre un choix qui est influencé par quelque chose, quelqu'un, pour prouver à tel, un tel, si, ça. C'est de prendre un choix vraiment pour vous. Il n'y a que vous qui décidez. Je ne sais pas si c'est clair. Enfin bref, je finirai par... Pour moi, je pense pas que la liberté, c'est un style de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de femme plus libre que d'autres parce qu'on est vraiment... on a toute notre personnalité, on a toute notre façon d'être libre. Et être libre, au final, c'est être profondément aligné avec ses convictions. Quand je vous dis être profondément aligné avec ses convictions, c'est qu'au moment où vous allez apprendre à vous connaître, vous allez tout remettre en question. À partir de ce moment-là, vous allez rechoisir des choses auxquelles vous croyez, qui font partie de vos valeurs, etc. Et vous allez les respecter parce que c'est les vôtres, ça correspond à votre personnalité et à qui vous êtes. C'est-à-dire que ça ne va pas venir grâce à une éducation. Peut-être que je pense que l'éducation influence énormément les humains que nous sommes, mais ça va être vous. Quand tu vas te poser et que tu vas te dire ok, bah je prends ce choix avant de sortir ou avant d'aller au taf ou avant d'aller en vacances ou avant d'aller où que ce soit, ça sera pour toi, d'accord? Donc être libre, c'est ça, c'est prendre tes choix, qu'importe ce que les autres pensent, c'est de ne pas les faire participer dans notre choix. Les autres n'ont aucune putain de place dans nos choix. Faut que ça soit vraiment toi, la maîtresse, je pense qu'on dit ça comme ça, de ce que tu fais. Je sais pas si c'est clair. Enfin bref, je sais pas si l'épisode est décousu. J'ai essayé de suivre la trame que j'ai faite. Je vais faire ça partie par partie. Mais en fait, je l'ai pas fait partie par partie parce que voilà, je parle avec vous comme si j'étais au téléphone avec une page, je vais voir comment je vais structurer au niveau du montage, mais j'espère que l'épisode vous aura plu, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. De toute façon, si vous avez des questions, voilà, pour l'instant, j'ai mes 10 abonnés qui se battent en duel, donc n'hésitez pas à m'écrire en DM ou en commentaire, ou j'en sais rien, même avec un compte fake. Si vous êtes dans une situation, je ne suis pas la meilleure, quand je vous dis oui là j'ai pas beaucoup d'abonnés etc, ça veut dire que je vais voir vos messages, mais je ne suis pas psy, je ne suis pas thérapeute, c'est des analyses que je fais par rapport au passé et mon vécu etc. Et j'essaie de transformer tout ce qui m'est arrivé en quelque chose de positif. Malgré que je me suis énormément éduquée en autodidacte, j'ai pas les compétences d'une psy, donc déjà, c'est très très important d'avoir une psy. Pour les girls qui n'aiment pas voir une psy, parce que bah, c'est encore une fois aussi ce que je disais dans le TikTok de la dépression, dites-moi si ça vous intéresse, un épisode sur ça. Mais en gros, faut arrêter avec le bullshit de psy. C'est pas toutes les psys, tu vas aller voir, tu t'entends. C'est un humain, faut qu'il y ait une connexion. Et des fois, tu vas en voir 10, tu chiales à chaque séance. Et pourtant, tu trouves pas. Sauf que faut faire quoi à ce moment-là? Bon, moi, avant de me relever et d'aller chercher par moi-même, je suis tombée dans un truc où je pleurais. Je me disais, mais purée, qu'est-ce que je vais faire? Ça y est, c'est fini. Il n'y a pas d'aide ni rien du tout. Après avoir bien chialé, après plein de trucs, dont là, ça sert à rien de parler, et ben, je suis partie me renseigner par moi-même sur les maladies mentales, sur ce que je pouvais avoir, pourquoi si ça fonctionnait comme ça fonctionnait comme ça, etc. Mais bref, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous vous sentez dans cette situation ou quelque chose comme ça, que vous n'avez pas une copine à qui en parler, vous pouvez m'écrire un message, je sais pas, un commentaire avec un compte fake ou en privé ou le truc où vous vous sentez à l'aise, j'en sais rien. Donc voilà, n'oubliez pas que vous n'êtes pas toute seule, vous n'êtes pas seule à vivre. Des fois, la société nous met dans un truc où on est tellement rejeté et on est tellement blâmé pour tout que tu as limite l'impression d'être la seule et la seule fautive de tout ça, alors que non, pas du tout. Ne vous en faites pas et sachez que ici, vous aurez toujours un espace, j'espère pouvoir créer un truc où il y a des filles qui s'entraident, même des garçons gays ou j'en sais rien, enfin qu'importe, où il y a des gens qui s'entraident et qui sont vraiment gentils, sans jugement, qui ont le même truc que j'essaye d'envoyer. Du coup voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous, laissez-moi, à chaque fois que je fais ça j'ai l'impression d'être Guillaume Play, c'est bon ou pas? Voilà. Mettez-moi 5 étoiles sur les plateformes. Mettez-moi vraiment 5 étoiles sur les plateformes parce que sur ma vie, je sais pas ce que vous attendez. Je vous dis que ça me booste. Boostez-moi, merci. Non, je rigole, mais s'il vous plaît, mettez-moi 5 étoiles sur les plateformes. Vous pouvez même laisser des commentaires sur Spotify, Apple, etc. Sur YouTube aussi. Et venez sur Instagram, sur TikTok. Mais j'ai pas fait ma promo aujourd'hui. Venez sur Instagram, TikTok, partout. C'est Lolita Jeune et Jolie. Et mon compte, c'est FTHYIAA. De toute façon, je vous écris tout ici et dans la description. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous et on se voit demain parce qu'on est ensemble tous les jours.